Coucou les CP, ou plutôt je devrais dire coucou certains CP, parce qu'au moment où je vous parle, là, enfin au moment où vous me voyez parler, en fait, moi je suis dans ma classe devant d'autres CP, hein. Ça va être comme ça à partir de maintenant. Ça sera un petit peu tout en décalé. Bon, en même temps, c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous ayez chacun, tous, votre leçon de lecture quotidienne, hein. Donc, que vous soyez avec moi en vrai ou devant votre ordinateur, voilà, vous l'aurez tous les jours. Et vous aurez aussi votre leçon la leçon sur le cahier du jour, mais je vous ai dit, je la tournerai en classe, hein, donc vous l'aurez un petit peu plus tard dans la journée, là, le temps que ça se mette sur YouTube, hein. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à voilà, en milieu d'après-midi, quelque chose comme ça devrait être bon. Bon, bah, on va commencer tout de suite. Donc on va étudier un nouveau son. Alors attention, il est un petit peu dur ce son à discriminer au niveau de l'oreille. Il va vraiment falloir faire attention à la prononciation et aux nuances pour le distinguer, ce son. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire une petite comptine qui contient beaucoup de fois ce son. Vous allez essayer de me dire lequel revient donc régulièrement. Dans le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne, et l'araignée signale qu'on grogne. Donc je les répète, qu'est-ce que vous entendez comme son dans le champignon cogne la vigne, la châtaigne soigne le cygne, pardon, et l'araignée signale qu'on grogne. Alors j'ai un petit peu exagéré quand je l'ai prononcé, hein, pour que vous voyez bien. Donc on entend beaucoup de fois gne, d'accord? Dans champignon, vous pouvez répéter après moi. Vigne, châtaigne, soigne, cygne, araignée, signal, grogne. D'accord? Alors, vous avez tendance, certains enfants ont tendance à le confondre avec le son N. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prononcer des deux façons, vous allez voir. Si je dis araignée ou si je dis araignée. D'accord? Araignée, c'est le son N. Où est-ce qu'elle est votre langue? En fait, prononcez le son N et dites-moi où est-ce qu'elle va votre langue. Bon, votre langue, elle cogne contre vos dents quand vous dites le son N. D'accord? C'est une dentale, on appelle ça. Alors que si vous prononcez le son NIE, comme dans araignée, NIE, déjà regardez ma bouche, NIE, ma bouche s'écarte quand je prononce NIE et elle ne s'écarte pas quand je prononce N. On regarde N, NIE. Ok? Et quand je dis NIE, ma langue, elle ne vient pas se coller contre mes dents, elle va plus loin dans ma bouche, plus par derrière. NIE. Donc essayez de voir cette différence et prononcez-le. Prononcez les deux autant de fois qu'il le faut déjà ça va vous aider à percevoir la différence de son. Ok? Un autre petit truc, si vous hésitez, si vous dites mince, est-ce que c'est le son ne ou le son nie, on va prendre comme référence deux mots qui se ressemblent. Le mot anneau, hein, comme un anneau qu'on met au doigt, anneau. Donc là, anneau, c'est lequel son? C'est le n. Regardez, on voit même ma langue quand je fais ça. N. D'accord? Anneau. Et puis agneau, agneau, là on voit plus ma langue, on voit que ma bouche s'étire, agneau, qui est le bébé de la brebis, agneau, anneau, agneau, anneau. Donc prenez ces deux mots-là qui se ressemblent vraiment, qui se différencient juste par ces deux sons-là. Et puis voilà, pour chacun des mots que vous rencontrez, quand vous hésitez, voilà, dites-vous bien, est-ce que c'est n comme anneau ou est-ce que c'est ni comme agneau? Bon, voilà, c'est un petit truc que je vous dis comme ça. Essayez de trouver maintenant voilà, des mots dans lesquels vous pensez que l'on entend le son ni. Alors, je vous laisse un petit moment. Ben, je vais mettre le panneau pause pour que vous ayez un petit moment pour trouver quelques-uns. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, vous avez peut-être trouvé le mot poignet, poignée d'une porte, le poignet aussi, le poignet, un peignoir que l'on enfile. Alors, même si souvent on prononce un peignoir.
mais c'est un peignoir. Hein. Une baignoire, d'accord. Un peigne. Bon, ben, un cygne, l'oiseau, on l'a déjà dit dans la cantine, mais faire un cygne, c'est pareil, on a le son gne, un signal, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui est mignon. Une ligne. Bon, voilà, puis il y en a plein d'autres que vous avez dû trouver, que moi je n'ai pas cité en exemple, mais on va en retrouver aussi certains dans le livre lorsqu'on va lire tout à l'heure. Alors bon, ça c'est pour le différencier. Alors d'ailleurs, on va faire tout de suite le petit exercice proposé dans le livre qui vous montre à chaque fois 2 mots pour lesquels vous devez dire si c'est le son n ou le son gne que l'on utilise. Alors, donc là, tout ce qui est histoire, on verra ça demain, d'accord? Là, on passe directement, aujourd'hui, on ne fait que le son. Donc, eh bien, justement, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Nous avons le bébé de la brebis, donc c'est agneau, et la bague, qu'on peut appeler aussi un anneau. Alors, dans lequel est-ce qu'on entend gne? Bon, on l'a dit tout à l'heure, c'est dans agneau. Là, c'est le n, anneau. OK? Alors, on continue entre celui-là. Alors là, quand on a mangé une pomme à moitié, il reste le trognon. Et ça, c'est un dragon, bien sûr. Donc, trognon, dragon. Alors là, c'est pas entre le gne et le ne, c'est entre le gne et le gue. Bon, trognon, c'est là qu'on entend le gne. Dragon, c'est le gue. OK? Ensuite, ça, c'est un peigne pour se coiffer. Et ça, c'est un bonnet. Donc, dans lequel on entend le gne. Voilà, dans peigne, parce que dans bonnet, c'est le ne classique, le nez. Ne. Ensuite, ça c'est une poignée, d'accord. Et ça c'est un point, bon, alors, dans lequel on entend le gne, bon, bah, évidemment dans la poignée. Ok? Donc moi c'est vraiment ce couple-là qui m'intéresse, que je trouve que c'est le plus flagrant pour voir la différence entre les deux. Bon, alors maintenant, je vais vous écrire au tableau certains mots qu'on a trouvés ensemble, que vous n'aviez peut-être pas trouvé. Bon, je décide arbitrairement de quels mots j'écris au tableau pour que l'on découvre comment est-ce qu'on le fait, ce son gne. Donc, dans la comptine, déjà, nous avions comme mot champignon. Champignon. Nous avions aussi vigne, par exemple, la vigne. Là, nous avions araignée. Nous avons le cygne. Donc, quand j'écris, c'est de repérer où est-ce qu'il est son gne et comment est-ce qu'on le fait du coup. On avait grogne. Voilà, on avait châtaigne. Châtaigne. Et puis, je vais en mettre un dernier. Là, vous aurez eu assez d'exemples, je pense. On va mettre le mot peigne. Peigne. Voilà. Bon, alors, ce qui est bien avec ce son quand même si quelquefois on le confond avec le ne, c'est qu'il se fait d'une seule façon. Il se fait toujours de la même façon. Alors, vous avez dû remarquer, dans tous les mots, qu'est-ce que je trouve? Champignon, le son, il est là, juste avant le ON. Je trouve le G avec le N, 2 lettres ensemble. Pareil pour vigne, il est juste après le I, c'est encore GN. Araignée, il est juste avant le E, encore le GN. Cygne, après le son I, donc après le Y, GN. Grogne, après le O. Châtaigne, c'est juste à la fin. Et enfin, peigne, pareil, juste à la fin. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on constate? Que ce son gne, il se fait avec 2 lettres, le G et le N. Là, je vais prendre un crayon mieux que ça, le G et le N, en capital, en script.
et en attacher. Voilà. GN pour faire le son gne. Alors, pour que vous donner une possibilité supplémentaire de retenir comment est-ce qu'on fait ce son gne, je vais vous raconter l'histoire des alphas. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, mais peut-être que si vous vous souvenez de cette histoire, du coup, il y a plein de mots en gne qui vont vous revenir à l'esprit, et puis vous arriverez mieux à faire la distinction. Alors, je prends ma feuille. Voilà. Donc, c'est l'histoire du... Le G, c'est le gulu. Le N, c'est le nez. D'accord? Donc, ça va être le gulu et le nez qui se baignent ensemble dans une baignoire. Ils font les guignols pour faire rire un champignon. Ils se sont déguisés. Ils portent un petit chignon et une paire de lorgnons. Comme ils sont mignons, tout à coup, le gulu se cogne le nez et ils deviennent grognons. Bon, voilà, c'est une petite histoire qui a été inventée où il y a plein de fois le son gne dans les mots. Je vais la relire une fois. Le gulu et le nez se baignent ensemble dans une baignoire. Ils font les guignols pour faire rire un champignon. Ils se sont déguisés, ils portent un petit chignon et une paire de lorgnons. Comme ils sont mignons, tout à coup, le gulu se cogne le nez, ils deviennent grognons. Donc c'est pour ça que vous trouverez sur notre petite affiche référence cette image-là. Vous les voyez, le gulu et le nez, vous les voyez avec leur chignon sur la tête, leur lorgnon sur le nez. Ils font les guignols, d'accord? Ils sont dans la baignoire. Bon, voilà. Peut-être que si vous vous rappelez bien de cette image-là, les mots en gne vous reviendront. Et on a choisi comme mot référence le peignoir. Là, Hugo, il est avec son beau peignoir. Ok? Bon, bah, voilà pour le son gne. Alors, on va essayer de lire maintenant, d'assembler des syllabes. Donc, je vais partir de mon gne. Je vais prendre... Ouais. Voilà, et je vais changer, alors je vais rapprocher, je vais changer ce qui suit et vous allez essayer de lire le plus vite possible. Attention, je prends mon crayon, mon chiffon et c'est parti. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez-y. C'est écrit, voilà, nia. Ensuite, allez-y. C'est écrit nion, comme mignon, par exemple. Allez-y. Bon, bah c'est E, ça fait E, donc c'est écrit gneu. Gneu. Allez-y. Bah là, c'est écrit noix. Alors, noix, ouais, c'est dur à dire, hein, comme baignoire, donc c'est noir, noix. Voilà. C'est un petit peu dur à dire avec le oie, quand c'est tout seul, sans un mot. Ensuite, bon, c'est écrit ni. Et on va en faire un dernier. Bon, bah, c'est écrit nier, comme soigner, par exemple. Ok, bon, on va faire pareil dans le livre. Alors, vous le prenez, page, la page de tout à l'heure, hein, 128, et on va lire les syllabes qui sont tout en bas. Donc, mon crayon, c'est parti. On s'installe. Allez, on y va. Alors, gne, comme la fin de montagne, par exemple. Gnon, comme la fin de mignon. Gna, comme le docteur soigna le malade. Ni, comme magnifique. Parce que souvent on dit magnifique, mais en fait c'est magnifique. Niant, comme un soignant. On en parle souvent en ce moment, des soignants. Nier,
Nier, ben, comme soigner. Niette, comme la lorgnette. Nu, comme Agnus Dei, c'est du latin, mais il n'y a que ça qui me vient. Je suis désolée, j'ai rien d'autre qui me vient. On continue. Bon, ben, Ni, comme tout à l'heure. Et Niais, comme Agnès, le prénom Agnès. Ok, deuxième ligne. Point, comme pointu. 3 comme le nombre 3. Nio comme ignoble. Nio, nio comme ignoble. Del comme rondelle. Si comme voici. Fond comme le téléphone. Le Gaston. Pain comme j'ai mangé du pain. Ça comme je veux ça. Nieu comme fin de montagne. Et enfin, fait comme, alors soit fait comme la fin de coiffer par exemple, mais aussi on a vu l'autre jour que ça peut être fer, du fer. Vous savez, le métal, le fer, ça s'écrit comme ça aussi. Parce que le E, il est devant une consonne tout seul à la fin du mot. Donc, tout seul comme ça peut être fer. Ok? Allez, on embraye sur les mots. Alors, il y a plein de mots qu'on a vus tout à l'heure à l'oral, qu'on va redécouvrir à l'écrit. Une châtaigne, une châtaigne. La montagne, la montagne. Une araignée, une araignée. Un cygne, un cygne. Un champignon, un champignon. Soigneux, soigneux, comme un travail soigneux. Enfin, c'est pas un travail soigneux, c'est un travail soigné plutôt, mais qui est fait par quelqu'un qui est soigneux. Voilà. Magnifique, magnifique. Vous voyez, donc vous ferez attention maintenant quand vous le prononcerez, ce mot-là, à ne pas dire magnifique, mais magnifique. Et enfin, grognier, grognier. On s'arrête là pour la lecture aujourd'hui. Je vous laisse bien digérer ce son nieux à ne pas confondre avec le son ne. Et puis on va faire quelques exercices sur le sujet. Donc vous prenez votre Taoki, votre fichier d'exercice Taoki, page 38. Bon, bah, on va mettre la date d'aujourd'hui, jour auquel vous découvrez cette vidéo. Donc, nous sommes le lundi 18 mai, donc 18, 5, 20. Voilà. Donc, vous devez entourer les dessins quand vous entendez mieux. D'accord? Je vais juste vous dire le nom des dessins. Donc, attention, évidemment, on a mis des pièges. Hein, ce n'est pas n, c'est gne. Donc, peigne, cahier, peigne noire, genou, bonnet, trognon, médaille et cygne. Allez-y, attention au piège. Alors, où est-ce qu'on entend le son gne? Peigne, bon, en plus on l'a dit plein de fois, c'est bon. Cahier, attention, ce n'est pas canier. Quelquefois le son ye, vous le confondez avec le gne aussi, c'est pas canier, c'est cahier, donc on ne l'entoure pas, on ne le colorie pas. Peigne noire, bon, bah, c'est notre mot repère, hein, donc c'est bon. Genou, ce n'est pas genou, hein, donc c'est le ne et non pas le gne. Bonnet, ce n'est pas bonnier, donc c'est le ne. Trognon, bon, on l'a vu plein de fois aussi, c'est bien le gne. Médaille, ce n'est pas médagne, hein, c'est ye. On le verra bientôt le son ye. Médaille, ce n'est pas le gne. Et enfin, cygne, bon, on l'a vu aussi plusieurs fois, c'est bien le gne.
Ok? On continue, vous avez l'habitude, on coche la case quand on entend mieux. Alors, je vais juste vous dire les mots. Ça, c'est un oignon, araignée, baignoire, baignoire, décidément, j'ai du mal avec les noix, moi. Baignoire, champignon. Ok? Allez, vous cochez. À tout de suite. Alors, oignon, c'est bien là que je l'entends. Araignée, c'est dans nier, donc c'est ici. Baignoire, alors je vais jamais y arriver à le prononcer celui-là. Je ne sais pas si vous êtes plus doué que moi. Bon, en tout cas, c'est celui du milieu. Hein. Champignon, c'est en dernier. Ok? Bon, maintenant, c'est pour faire travailler vos yeux. Vous devez colorier tous les GN qui font mieux, donc que vous voyez dans ces phrases. Ben voilà, donc n'en oubliez pas. Mais alors, évidemment, c'est GN à la suite. Hein. C'est pas si vous voyez un G à un endroit et un N dans l'autre endroit. Hein. Il faut qu'ils se suivent, hein, le G et le N. Et puis c'est GN, hein, c'est pas NG. Hein. C'est bien dans cet ordre-là. Donc faites bien attention à ça. Allez-y. Alors, de magnifique, magnifique, on a le GN ici. Signe, on en a un aussi. S'éloigne, on en a un ici. De la berge, attention, là il y avait un G, mais il n'y avait pas de N. Hein. Ce n'est pas de la bergne, ou c'est de la berge. Donc il y en avait 3 dans la première phrase. On continue. Le logo, attention, c'est un G tout seul, hein, de cette compagnie. Alors c'est vrai qu'on ne dit pas compagnie, on a du mal, on dit souvent compagnie, mais on devrait dire la compagnie. Donc de toute façon, il y est. GN. Est une fleur de magnolia. Magnolia, c'est une très jolie fleur. Qui a son nieu. Oh mince, je suis en train d'entourer GNO, moi. C'est juste le GN hein, qu'on entoure. Hein. Ne faites pas comme moi, là. Hein. Dernière phrase. Je m'éloigne, il est dans éloigne, GN, de ce lieu magnifique, encore le magnifique, GN ici. En compagnie, encore, GN. D'Angélique, attention, on vous a piégé, là, on a mis NG. Et non pas GN, donc là, il ne fallait pas tomber dans le panneau. Hein. Voilà. Bon, l'autre exercice, vous connaissez, c'est les mots placés. Vous avez 8 mots, ils ont tous le GN. Hein. Vous devez les colorier. Alors, je vous conseille de prendre des couleurs différentes pour que ce soit plus clair, plus lisible. Donc, vous pouvez, ils sont soit horizontalement, placés horizontalement, soit placés verticalement comme ça. Ok? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause et je vais faire l'exercice, moi, et puis je vous montre la solution après. À tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, nous avions signé que j'ai mis en vert ici. En dessous, vigne qui est là. Grogne qui est verticalement tout à la fin. Cygne qui est en jaune ici. Gagné qui est en marron verticalement. Cagnotte qui est au tout début là. Ligne qui est verticalement en violet. Et enfin araignée qui est là. Bon, on voit qu'il y avait des lettres qui servaient plusieurs fois. Voilà, je vous montre bien, vous corrigez, vous mettez pause si vous avez besoin de plus de temps pour corriger. Et nous on passe au 5. Bon, vous êtes habitué à ce genre d'exercice. Vous avez plusieurs mots écrits en attaché, vous devez les écrire au bon endroit dans le tableau. Alors, à chaque fois, on voit un G. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a l'œil avec le G parce qu'on voit un G. Mais bon, quelquefois, ce G est accompagné d'un N, donc c'est pour ça qu'on entend NIE. Quelquefois, le G, il fait je. Et quelquefois, le G, il fait GUE. Ça va nous faire une révision en plus du je et du GUE. D'accord? Donc, vous êtes obligé de bien lire les mots. Et puis, si vous entendiez NIE, vous l'écrivez là. Si vous entendez je, vous l'écrivez là. Si vous entendez GUE, vous l'écrivez là. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure. Alors, on va dans l'ordre des mots. Des lasagnes. Il y a le GN, donc on entend mieux, c'est le premier. Lasagne. Un gilet.
G devant I fait je, c'est donc la deuxième colonne. Gilet. Une consigne, GN fait gne, c'est première colonne. Consigne. Un genou, le G devant E fait je, deuxième colonne donc. Un ogre, le G devant une consonne fait, le G devant une consonne pardon fait G, donc dernière colonne. Une châtaigne, le GN fait gne, châtaigne, voilà. La neige, le G devant E fait je, donc c'est deuxième colonne. Une guêpe, là on a mis un U pour que le G puisse faire G, donc c'est ici, guêpe. Et figure, le G devant U fait G, c'est ici aussi. Et voilà. D'accord? Bon, on fait un dernier pour aujourd'hui, celui-là. Vous avez un dessin à chaque fois, vous avez deux propositions. On a mis évidemment des mots qui se ressemblent à l'écrit. Vous voyez, par exemple, là, la seule différence, c'est NG et la GN. Pareil pour ça. Là, il y a une autre petite différence. Donc, vous allez devoir être très, très vigilant quand vous allez lire le mot parce que vous devez entourer le bon mot par rapport au dessin. Là, c'est évidemment des lignes. Là, le petit garçon, il fait un signe. Et là, on montre l'agneau. Donc, lisez bien pour entourer le bon mot. Hein. Allez-y. Alors, donc des lignes. Alors, si on lit bien le premier, du linge, le N, il est avant le G. Donc là, on lit ça, linge. Alors que là, c'est des lignes. Donc, c'était celui-là qui était bon. Là, le petit garçon, il fait un signe. Un signe, ça m'a l'air bon. Je lis quand même le deuxième pour être sûr. Un singe. Vous voyez, ça change tout hein, quand le N et le G sont inversés. Donc, c'était celui-là qu'il fallait entourer, bien sûr. Et enfin, un anneau. Un agneau. L'anneau, c'est ce qu'on met au doigt. L'agneau, c'est le bébé de la brebis. Voilà. Bon, eh bien, ce ne sera pas le même groupe qui m'aura demain en visio, puisque on changera. Mais c'est pas grave, ça ne change rien. Je vous souhaite une bonne continuation de journée. Donc, vous allez recevoir le cahier du jour bientôt. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, dans la classe, en dehors de la classe. C'est pas grave, on se retrouvera de toute façon. Et voilà, eh bien, je vous embrasse les CP. À bientôt.